C'est avec le même plaisir que je vous retrouve, chers fidèles de la télévision Renaissance. Bienvenue dans ce journal en langue française de ce lundi 30 décembre 2019. Les titres pour démarrer. Le ministère public a requis une peine de 15 ans de prison ferme et la saisie du matériel et du véhicule. C'est dans le procès de 4 journalistes du groupe de presse Iwachu et leurs chauffeurs qui ont été entendus pour la première fois en audience publique dans le tribunal de grande instance de Bubanza. Et le collectif des avocats Kavib s'inscrit en faux contre la décision du gouvernement qui vient de détruire des champs et maisons de plus de 200 ménages de la colline Bianga, province de Gitega, suite aux travaux d'aménagement de la route reliant Kibumbu et Gitega, et cela sans l'octroi d'une indemnité, une violation grave des droits de l'homme selon le Kavib. Et la prière annuelle d'action de grâce organisée par la famille présidentielle se poursuit dans la province de Gitega. Se référant aux paroles bibliques, Père Mourouziza indique que Dieu va révéler de nouvelles choses durant l'année qui s'annonce. Voilà pour le sommaire. Démarrons cette édition par cette brève. Pour la première fois, le procès des 4 journalistes et le chauffeur du groupe de presse Iwachu a été entendu à l'audience publique dans le tribunal de grande instance de Bubanza. L'avocat du ministère public a requis une peine de 15 ans de prison ferme et la saisie du matériel dans le véhicule à bord duquel étaient ces journalistes. Ils sont poursuivis pour complicité dans l'attaque de rebelles du 22 octobre dernier en commune de Moussigate dans la province de Bubanza. La Cour a mis le procès à délibérer. La prière annuelle d'action de grâce organisée par la famille présidentielle qui a débuté jeudi de la semaine dernière dans la commune d'Itaba de la province de Gitega continue. Se référant sur la parole de Dieu, Pierre Mourouziza a indiqué que Dieu va révéler de nouvelles choses durant l'année qui s'annonce. Suivez. Uno munsi dusenga dushima Imana ivy'Imana itugaburiye no munsi. Aujourd'hui, nous prions en disant merci pour notre Dieu, tout ce qu'il nous a donné en rapport avec notre histoire, l'histoire de nos enfants et nos petits-enfants. Et vous allez quitter ici après avoir reçu un don divin pour gouverner. Comme vous l'avez entendu, une grande nouvelle pour la gouvernance. Il y a certains gens qui espèrent avoir des postes comme dirigeants l'année prochaine. Mais nous demandons à Dieu que ce don dont on n'a pas besoin soit éradiqué. L'année prochaine, il y aura des nouveaux dirigeants, mais par contre, nous voulons des graines de la gouvernance aimées par notre Dieu. Ces dirigeants comme le président de la République, les députés, les sénateurs, les administrateurs, les chefs des zones, ce que nous voulons, on les ramène du ciel. Avec ce pas franchi, nous ne voulons pas retourner en arrière. Veuillez sur nous, notre Dieu, sois toujours à côté de nos dirigeants d'aujourd'hui et à ceux qui dirigeront les Burundais dans l'avenir et nos petits-enfants. Avec ce pas, les Burundais ne peuvent pas retourner en arrière, qu'il sera un fruit pour nos enfants, de nos petits-enfants, pour notre Afrique, ainsi que le monde entier. Que le Burundi soit reconnu comme la nation sainte, crainte et respectueux. Nous gardons l'espoir que tout s'accomplira et nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. Le journal poursuit. En état de droit ne peut pas exproprier une personne avant de lui donner une indemnité juste et préalable, quand bien même le gouvernement voudrait utiliser cette propriété dans l'intérêt général. C'est la réaction du secrétaire général de la Kavib, Maître Siyak Limitereka, après la destruction des champs et maisons de plus de 300 ménages de la colline Bianga, que la province Gitega, à la cause de toutes ces destructions, les travaux d'aménagement et de bitumage de la route reliant Kibumbu et Gitega, la capitale politique. Pour ce juriste, ce qui s'est passé sur la colline de Bianga, c'est une violation grave des droits de l'homme. Suivez. En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, il y a toute une procédure à suivre qui est prévue par le Code des fonciers burundais. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire d'abord qu'il y a une autorité qui doit prendre la décision d'expropriation en fonction de l'étendue du terrain en cause. Ça peut être le président de la République, ça peut être un des ministres. Et la décision de cette autorité doit être précédée par un rapport circonstancié, d'abord qui analyse les personnes qui seront touchées par la mesure d'expropriation,
et qui fixe les indemnités préalables. Parce que c'est une expropriation pour cause d'utilité publique, donc il faut qu'il y ait une cause d'utilité publique, mais c'est aussi une expropriation qui doit être effectuée moyennant une indemnisation juste et préalable. Juste, c'est-à-dire équitable, c'est-à-dire qui est à la hauteur du préjudice subi par les personnes concernées. Préalable parce que cette indemnité doit être versée avant d'envisager la mise en œuvre du projet d'intérêt public. Donc, dans le cas qui nous concerne, si l'indemnité, si cette mesure, si l'expropriation n'a pas été décidée par l'autorité compétente, si une indemnité juste n'a pas été préalablement versée aux personnes touchées par la mesure, là on serait dans une situation de non-droit, dans une situation de violation grave des droits de l'homme. Et en fait, il est important de souligner ici que l'expropriation pour cause d'utilité publique doit être menée dans une sorte de discussion à l'amiable entre l'autorité et les personnes concernées. Et lorsqu'ils ne parviennent pas à s'entendre, en fait, c'est la justice qui est saisie. Si, par exemple, l'indemnité n'est pas versée ou si l'indemnité n'est pas juste, les personnes concernées peuvent saisir la justice. Voilà, donc c'est une procédure qui est strictement encadrée par la loi. Et si les dispositions législatives dans ce sens ne sont pas respectées, là on est dans une situation de grave violation des droits des particuliers. Maître Sidia Kenny Tereka s'est exprimé également sur le récent propos de Pierre Mouziza concernant la reconnaissance du droit de la femme à succession au même titre que son frère. Pour Maître Sidia Kenny Tereka, cela montre bel et bien son ignorance de ce qui se passe au Burundi. Selon ce juriste, les cours et tribunaux du Burundi ont déjà fait un pas de géant sur ce point, car les femmes et filles ont droit à l'héritage par jurisprudence au même titre que les hommes dans certains cas. Et par contre, le gouvernement devrait codifier ces acquis de la jurisprudence. Suivez encore une fois Maître Sidia Kenny Tereka. Il s'agit de l'ignorance du droit burundais de la succession tel qu'il est conçu aujourd'hui. C'est vrai, il n'y a pas une loi en matière de succession au Burundi, mais la jurisprudence a déjà sensiblement évolué dans ce domaine-là. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que la femme n'hérite pas. Oui, on peut dire que la fille n'hérite pas au même titre que son frère ou que ses frères. Mais en réalité, il y a une certaine évolution au niveau de la jurisprudence. Parce que les cours et tribunaux burundais aujourd'hui distinguent entre les biens en milieu rural et les biens en milieu urbain. C'est-à-dire que pour cette dernière hypothèse, la fille hérite au même titre que son frère, c'est-à-dire pour les biens comme les parcelles, les maisons, les comptes en banque, bref, tous les biens en milieu urbain. Aujourd'hui, la fille hérite au même titre que son frère. Et ça, c'est l'état de la jurisprudence actuelle. Il en est de même de la fille qui retourne chez elle parce que ça n'a pas bien marché dans le mariage. Là aussi, cette fille-là va hériter au même titre que ses frères. Donc voilà, ça, c'est une évolution de la jurisprudence burundaise. Peut-être l'urgence serait de codifier, de mettre dans une loi ces acquis de la jurisprudence. Même quand il y a un testament qui a été laissé par le parent, aujourd'hui, si la fille a été exclue pour les biens en milieu urbain, les tribunaux déconsidèrent tout simplement le testament. Ça, c'est une évolution positive de la jurisprudence burundaise. Pour les aspects qui n'ont pas été encore abordés par les cours et tribunaux burundais, notamment en ce qui concerne l'héritage de la fille en milieu rural, c'est une discrimination contre la fille. Or, la constitution burundaise, de même que un grand nombre de conventions internationales ratifiées par le Burundi, interdisent la discrimination, quelle que soit son origine. Voilà, la constitution burundaise garantit l'égalité entre l'homme et la femme. Quand le président dit que
la fille ne peut pas hériter alors que son frère hérite, c'est déjà une discrimination. Il y a certains pays même de la région qui ont déjà légiféré dans ce domaine et ça a permis d'éviter un grand nombre de conflits fonciers, de conflits inutiles en matière foncière. Les propos de Pierre Moulouziza inquiètent également le directeur de la télévision Renaissance, Innocent Mozi, dit que le droit à l'héritage des femmes et filles n'est pas un droit qu'on peut demander à n'importe qui. Par contre, le gouvernement, c'est le gouvernement plutôt qui doit garantir les droits de tous les Burundais. Suivez Innocent Mozi. C'est pénible d'entendre un président de la République dire que les filles et les femmes n'auraient pas le droit à l'héritage, en justifiant cela par des arguments aussi fantaisistes et absurdes que ceux qu'il a avancés en disant qu'il a demandé à des femmes lors d'un meeting ce qu'elles pensaient de cela et qu'il n'y a pas une seule main de femme qui s'est levée pour dire qu'elles auraient droit, qu'il faudrait qu'il y ait une loi qui précise qu'elles aient droit à l'héritage femmes et jeunes filles. Il ne faut pas oublier que lors de l'abolition de l'esclavage, il y a des esclaves, quand on leur a dit qu'il n'y a plus d'esclavage, ils n'ont pas voulu quitter leur maître parce qu'ils ne voyaient pas trop comment ils allaient vivre dans cette nouvelle condition d'hommes libres. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit maintenir l'esclavage. L'État est là pour faire respecter les droits de tous ses citoyens sans exclusive. Vous ne pouvez pas justifier le refus des droits de certaines catégories de la société par l'opposition d'une autre catégorie de la société. C'est absurde. Il y a des pays proches du Burundi qui ont déjà mis ces lois en application et ça n'a pas fait exploser les sociétés. Des pays qui ressemblent comme de jumeaux au Burundi notamment, pour ne pas citer le cas du Rwanda. Ça n'a pas fait déraper la société. Et ce qui est grotesque dans l'argumentaire qui est souvent développé, mais si les jeunes filles héritent et qu'elles se marient, comme prétend que c'est un patrimoine de la famille qui va dans une autre famille. Mais l'homme lui-même qui se marie avec une autre fille, elle vit avec un patrimoine aussi. C'est une opération à somme nulle en réalité. C'est absurde d'entendre encore aujourd'hui au XXIe siècle ce genre d'argument. C'est pénible. C'est encore plus pénible de voir que le Burundi aujourd'hui n'a pratiquement pas de gouvernement. C'est comme si on n'avait pas de gouvernement. C'est un pays qui est dirigé par une secte aussi obscurantiste que cruelle, qui, les dernières postures du président de la République en pleine prière, les propos tenus par son épouse, c'est des choses qui nous rappellent Yahya Jammeh qui bricolait des herbes et qui disait qu'il soigne le sida. C'est honteux pour tout le continent africain, c'est honteux pour le Burundi, c'est désespérant de ridicule. Et concernant le comité qui a été récemment mis en place par le ministère de la Communication et des Médias, un comité qui sera chargé de la préparation et de la coordination de la couverture médiatique des élections de 2020. Innocent Mozi, directeur de la télévision Renaissance, il n'y va pas par quatre chemins. C'est une occasion de cacher ce qui va se passer le moment venu, au moment où cette décision s'ajoute à celle de la CENI qui dit qu'un journaliste n'aura pas le droit de publier des informations autres que celles données par la CENI. Suivez encore une fois Innocent Mozi. Le ministère de la Communication vient de publier la liste des journalistes qui vont organiser techniquement la couverture des élections de 2020. C'est dans la suite d'autres mesures qui avaient été prises avant qui déterminaient qu'il n'y aura pas de... qu'il y aura d'abord que la synergie était fortement recommandée, donc tout le monde devra travailler pratiquement en synergie. Qu'il n'y aura pas d'informations qui soient autorisées à être diffusées si ce n'est pas publié par la CENI, qu'il n'y aura pas de publication de sondages. Maintenant, on met en place une équipe technique qui va organiser, qui va mettre en musique tout cela. Simplement, c'est une étape de plus dans le verrouillage de l'espace médiatique par rapport à la couverture des élections. Ceci permettra au gouvernement, à la CENI, de décider qui a gagné, avec quel pourcentage, de publier cela sans que qui que ce soit puisse dire le contraire ou donner un autre son de cloche. C'est un processus de verrouillage qui se poursuit et qui a atteint ce niveau-là aujourd'hui. Ça n'a rien d'étonnant. Ils vont décider qui a eu quel pourcentage. Ils vont publier ce qu'ils veulent publier. Il n'y aura pas d'autres sons de cloche qui disent autre chose. Donc c'est logique jusque-là. Et voilà, c'est cet élément qui met un peu final à cette édition. Merci à vous de m'avoir tenu compagnie. À la prochaine.